qu'est-ce qu'un leader en 2023? C'est une grande question, hein? Puis il y a quand même de ces leaders sur plusieurs plateformes qui seront là pour vous élaborer par le biais de conférences prochainement chez nous leur vision de qu'est-ce que c'est finalement un leader en 2023, soit avec la série de conférences et l'événement Leader de demain. Ça met entre autres en vitrine Étienne Boulay, Varda Étienne, Anne Lovely-Étienne qui en sera l'animatrice et autres conférenciers, Dominique Gagnon. Pour nous en parler, il est d'ailleurs derrière justement la venue de cette conférence chez nous le 5 octobre prochain. On l'avait reçu pour une toute autre raison la saison dernière. Je suis très content à nouveau d'accueillir Alexandre Quesnel qui est directeur général du Tiers-Lu. Bonjour Alexandre. Ça va bien? Bien, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, je vais te poser la question spontanément. Qu'est-ce qu'est un bon leader en 2023 selon toi, ta vision? Simplement dit, c'est un leader plus humain. Et le terme le plus intéressant que je pense à utiliser, c'est un leader bienveillant. Oui. Bienveillant. Un leader d'aujourd'hui, je pense, c'est un leader bienveillant. Et plus que jamais, je pense que les gens ont besoin de trouver des sources de leaders bienveillants. Absolument. Absolument, absolument. Je pense que il y a une portion, il y a une... bon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie et tout ça, bon, c'est là qu'on a pu parler de manière très large de la santé mentale. Donc, la santé mentale, ça a été un sujet d'actualité. Mais on a toujours parlé des gens, des jeunes, des employés, mais on a rarement parlé de ceux qui sont en position de leadership et qui prennent les décisions. Et c'est un peu ce qui m'a un peu tombé sur l'œil. Je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que justement, les leaders, ce sont ceux qui ne se donnent pas la chance d'être vulnérables. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu porter un projet parlant de cette situation-là. Et pourquoi précisément as-tu fait appel aux noms que j'ai mentionnés? Puis je vais les rementionner pour le bien de notre conversation, mais Étienne Boulay, Varda Étienne, justement, Dominique Gagnon. Pourquoi ces noms-là, par exemple, sont les têtes d'affiche de l'événement, finalement? Ben, en fait, Étienne Boulay, bon, c'est une personnalité, mais une personne que j'ai eu la chance de parler 2-3 fois que je trouve qui est exceptionnelle. Et ce que je trouve qui est spécial, c'est que Étienne Boulay, c'est un joueur de football, il démontre un tough, la virilité, tout ça. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de succès ou un point tournant dans sa carrière lorsqu'il s'est donné la chance d'être vulnérable et de faire face à ses démons. Et plusieurs années plus tard, on se rend compte que c'est probablement un des seuls professionnels qui est devenu beaucoup plus populaire après sa carrière, donc avec les séries de télévision, comme businessman aussi également, comme animateur, comme chroniqueur. Donc pour moi, je trouve ça intéressant qu'il s'est montré vulnérable et aujourd'hui, il y a beaucoup de succès. Puis justement, il fait toujours face à certains démons, j'imagine, comme tout le monde. Mais le fait de pouvoir montrer que lui l'a fait, d'autres pourraient le faire. Varda Étienne l'a fait à la télévision également avec son livre. Et en plus de ça, bon, je vous annonce peut-être en primeur, Varda Étienne ne pourra pas être là à l'événement, mais on l'a... je ne pourrais pas dire remplacer parce que c'est un terme un peu minimaliste, mais c'est Juliette Brun qui sera là, donc Juliette et Chocolat. Donc, c'est d'actualité aussi également avec ce qui s'est passé avec sa chaîne de restaurants. Qui ont dû malheureusement fermer. Exactement. Mais elle avait un succès en affaires quand même. Voilà. Il y a eu un succès, c'était florissant et justement, elle a dû malheureusement rencontrer des difficultés. Ben, en fait, Juliette Brun et Dominique Gagnon, c'est un peu la même histoire. Ce sont des gens ils avaient une affaire ou du moins une entreprise qui allait très, très bien. Et puis, choses se sont passées, ce qui fait en sorte que, ils ont dû faire face à plusieurs défis. Et c'est ce qu'on veut voir, ce qu'on veut mettre à l'avant-plan, parce qu'on parle toujours au niveau entrepreneurial des belles histoires, mais quelles sont des vraies histoires? Et c'est quoi c'est quoi l'entrepreneuriat? Et c'est quoi être un gestionnaire derrière ça? Oui. Et d'ailleurs, il y aura, pour l'occasion, parce que c'est une série de conférences, c'est du réseautage, mais en même temps, il y a plein d'autres activités qu'on peut y voir pour un entrepreneur, mais pour quelqu'un, un leader dans son milieu. Aussi, également, c'est pas besoin d'avoir une business pour aller au sein de l'événement du 5 octobre. Absolument. C'est ouvert à tous. Je pense qu'on est tous entrepreneurs à quelque part, puis on est tous leaders d'une certaine situation dans leur famille, dans le travail, dans le sport. Et j'ai voulu faire un événement que moi, j'ai eu la chance, ou du moins le privilège d'être en position de leadership dans plusieurs sphères, que ce soit au niveau gestionnaire, que ce soit au niveau entrepreneur, que ce soit même au niveau coach comme entraîneur. Mais j'ai toujours eu
je me suis jamais donné la chance d'être vulnérable. Donc, je voulais que ce soit un événement, du moins sur l'effigie du tiers-lieu, qui mette à l'avant-plan tout cela, qui fait en sorte que employés, ça s'adresse à tout le monde comme événement. Donc, c'est vraiment un événement qui va mettre à l'avant-plan comme on dit dans l'anglicisme, les red flags de la santé mentale pour s'assurer quels sont les meilleurs trucs, les astuces pour justement faire en sorte qu'on soit plus équilibré, bienveillant dans ce qu'on fait. Oui, et chose certaine, moi j'ai le goût qu'on bavarde parce qu'on a encore le temps ensemble, Alexandre, et ce que c'est du tiers-lieu. Expliquons aux gens parce que c'est ouvert justement à toute la communauté lavalloise. Absolument. C'est chez nous, puis il y a plusieurs facettes du tiers-lieu qui Absolument. peuvent intervenir aussi pour les gens qui nous écoutent actuellement. Absolument. En fait, le tiers-lieu, c'est une coop d'entrepreneurs solidaires. Mais quand on dit entrepreneur, on est dans une coop d'humains solidaires. Donc, on a créé une communauté autour du monde des affaires, mais autour de tout service connexe qui peuvent aider les gens qui font partie de la communauté. Et d'autant plus, en plus de ça, on a un espace de coworking que nous avons au coin Saint-Martin industriel à Laval et que justement, toutes nos activités, c'est de mettre nos membres à l'avant-plan. Donc, on a des espaces, c'est un espace de coworking, la domination virtuelle, on a des événements, on a des conférences qu'on fait à l'interne. Est-ce que vous n'avez pas un balado aussi? Oui, on a un balado, oui, je pense. exactement, qui s'appelle Inside l'arrière-salle de l'entrepreneur. Puis justement, Leader de demain, c'est venu d'une idée de mes prédécesseurs comme cofondateur, que suite à le décès de Katia Saint-Victor, qui était une entrepreneur dans la région de Laval, et ça a affecté beaucoup de la communauté du tiers-lieu, qui malheureusement s'est donné la mort, et ça a fait en sorte d'éveiller un petit peu la santé mentale par rapport à tout ça. Et ensuite, la pandémie est arrivée. Et là, dans la pandémie, on s'est rendu compte que tous ces entrepreneurs-là, ou ces gestionnaires qui étaient au tiers-lieu, ils avaient besoin justement de ressources. Donc, c'est là qu'il y a un programme qui a été créé, qui s'appelle Seiki. Seiki, c'est un terme japonais pour dire le sanctuaire psychologique de l'entrepreneur ou du gestionnaire. Et c'est là qu'on a sorti 3 projets, donc des groupes de soutien pour aider les entrepreneurs pour qu'ils puissent parler, le balado, le podcast, et le leader de demain, qui est en fait une formation pour aider les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs bienveillants. Puis quand on a fait la formation, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine difficulté à aller chercher les entrepreneurs parce que les entrepreneurs ne veulent pas faire face à leurs problèmes. Avouer justement un état peut-être de santé mentale fragile ou du moins temporairement. Exposer des fois nos blessures. Nos blessures, nos démons et tout ça. Et moi, je l'ai fait la formation avec une première colonne de 12 entrepreneurs incroyables de différents milieux. Et moi, je me suis dit, ça m'a tellement fait du bien. Comment faire en sorte que les gens puissent connaître cela, de manière plus globale? Et c'est là qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va faire une conférence, on va amener des experts de partout pour que les gens puissent voir ça et dire, si eux, ils ont pu le faire, nous aussi. Et c'est là qu'on a conçu la conférence Leader de demain. Justement, d'ailleurs, le 5 octobre prochain, ça se passe du côté du Centre des congrès Palace de Laval. Les moyens pour pouvoir y assister sont déjà au bas de l'écran. Et en plus, j'oserais ajouter, si je ne me trompe pas, du tiers-lieu, les locaux sont nouveaux depuis mai dernier, je pense. On a vu une expansion en mai dernier, qui fait en sorte qu'on est passé de 1450 pieds carrés à 6500 pieds carrés. Donc, on en est très, très fiers. Donc, oui, c'est un espace que, les gens peuvent venir travailler, socialiser en même temps, partager parfois certains problèmes qu'on vit entre entrepreneurs, ça nous donne des outils mutuels. Voilà. Donc, ça permet justement de pouvoir ouvrir ce dialogue et d'aller justement, je trouvais ça important de rappeler que vous avez eu, c'est un agrandissement de vos locaux. Absolument. Alors, pour toutes ces raisons, on se doit d'assister évidemment le 5 octobre prochain à votre événement et à nouveau d'aller peut-être vous voir justement pignon sur rue du côté de Laval pour du tiers-lieu parce que c'est un magnifique endroit. Merci beaucoup à vous, Alexandre Quénol. Merci à vous. Merci encore.